Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes afin de patienter la venue des derniers participants. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous propose encore d'attendre une petite minute afin que les derniers retardataires puissent nous rejoindre avant de débuter. Ne vous inquiétez pas si on ne parle pas, c'est qu'on attend en effet les derniers. J'espère que tout le monde nous entend bien. Je continue de parler, ça vous permet de vous assurer que vous nous entendez. On vous attend bien et qu'on attend encore environ 30 secondes avant de débuter. Pour vous assurer que tous vos micros fonctionnent. Il est 9h32, je vous propose qu'on démarre puisqu'on a 2 minutes de retard. Mais c'était afin de patienter pour les derniers participants. J'espère que vous nous entendez tous bien. Et je vous propose donc de débuter cette présentation de Scylla BI effectuée par le groupe Proxy Team. Je suis accompagné aujourd'hui, je suis Paul Romer, chargé du développement SaaS chez Apogea, et je suis accompagné de Gabrielle Arnaud, qui est également chez Apogea, directrice de notre activité Scyllae notamment, et d'un expert Scyllae avec nous aujourd'hui, l'incroyable Nicolas Brivadis, et c'est vraiment lui qui va prendre la main sur l'aspect le plus important de ce webinaire, qui est la présentation de Scyllae BI. Avant juste de rentrer dans la présentation, c'était vous redire qui nous sommes chez Apogea Group Proxy Team, pourquoi nous organisons cette présentation. Avant de laisser la main à Nicolas pour le cœur du sujet, donc vous montrer l'outil afin que vous le visualisiez, que vous puissiez aussi poser toutes les questions, interrogations que cette démonstration peut vous poser, et de donner la main à Gabriel pour une rapide également conclusion sur les services que peut apporter Apogea travaillant main dans la main avec Scyllae. Donc Apogea Group Proxy Team. Apogea est en effet une société du groupe Proxy Team. Nous sommes intégrateurs de logiciels de gestion. Nous avons également une société sœur qui travaille plus sur l'infrastructure. Mais voilà, existant depuis plus de 30 ans, avec plus de 4000 clients et une très grande expérience à travers toute la France sur les logiciels de gestion, avec une très forte orientation paye de manière historique et de manière aussi depuis quelques années, de nombreuses années déjà maintenant, main dans la main avec Scyllae sur la partie Scyllae Pay que vous pouvez connaître, mais également avec cette partie Scyllae BI que nous mettons aujourd'hui en exergue, qui est un module de business intelligence, donc d'analyse, de reporting, qui s'applique non seulement à l'API Scyllae, mais que vous pouvez aussi tout à fait utiliser via d'autres logiciels. Donc, nous sommes ici pour vous parler de Scyllae, mais je voulais également simplement vous rappeler que Proxy Team, à travers ces deux sociétés, Apogea en tant qu'intégrateur de logiciels de gestion et Axido en tant qu'infrastructure, nous sommes partenaires d'un certain nombre et d'un grand nombre même d'éditeurs que nous choisissons, c'est-à-dire que c'est aussi nous qui décidons de commercialiser tel ou tel produit. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de Scyllae, c'est que nous sommes persuadés que Scyllae est le meilleur cheval de bataille pour mener vos combats Pay et vos combats BI. Voilà, je reste très vague. Vous aurez, quoi qu'il arrive, à la fin de ce webinaire aussi une petite pop-up qui s'affichera si vous souhaitez reprendre contact avec nous, pour savoir plus, nécessairement sur le sujet BI, et j'espère que vous serez le plus nombreux possible à ce sujet-là, ou sur d'autres sujets qui peuvent vous avoir ouvert des portes lors de cette très rapide présentation. Ce que je vous propose de faire, c'est de laisser la main à notre expert. Merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse la main. Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction. Je pense que vous m'entendez également, que vous voyez bien. Bonjour à tous. On va faire une démonstration classique de Scyllae BI.
Mais j'aime toujours positionner un peu le produit sur les enjeux auxquels on répond et sur son périmètre fonctionnel. Donc, on va commencer par ces quelques slides. Ça va très vite, promis, parce qu'on n'est pas là pour voir défiler des slides, mais vraiment pour voir le produit, donc ne vous inquiétez pas. Donc, l'objectif pour nous, éditeurs de solutions, c'est d'avoir la possibilité d'analyser les données de la paye. La paye est un formidable outil de production de données, une quantité massive de données, parfois une sorte d'iceberg qui se construit une montagne. Et la BI, donc pour Business Intelligence, est un outil qui va vous permettre de manipuler ces données. Et donc, il y a maintenant 3 ans, Silae a acheté une solution qui s'appelait à l'époque DSN+. Et les particularités de cette solution, c'est qu'elle permettait d'imaginer une intégration sur tout l'écosystème de Silae, que c'est un outil de BI qui a pour vocation de répondre à des besoins fonctionnels des utilisateurs. Donc, dans toute la démonstration et dans tout le produit, vous ne verrez jamais un morceau de code, une requête, une clause where, une formulation compliquée. C'est vraiment du no-code, c'est disponible pour n'importe quel type d'utilisateur. Pour réaliser ça, eh bien, on s'appuie sur les compétences métiers, donc de Silae et puis de ses intégrateurs, en diffusant des indicateurs qui sont préconçus, des tableaux de bord interactifs et des rapports prédéfinis. Et l'idée, c'est de répondre à des enjeux fonctionnels en livrant, clé en main, énormément d'indicateurs préconçus, fabriqués et disponibles. Donc, contrairement à un outil BI technologique, comme Power BI ou comme Business Object, etc., où vous pouvez passer des semaines et des semaines de développement pour obtenir les indicateurs et obtenir vos tableaux de bord. Ici, l'objectif est vraiment totalement inversé. On diffuse d'abord les indicateurs et tableaux de bord, clé en main, et après, vous n'avez plus qu'à vous en servir. Donc, c'est grâce à Proxiteam et à Apogea que vous allez pouvoir utiliser ces indicateurs. Alors, sur la slide suivante, on va justement diffuser, éclairer un peu le périmètre fonctionnel pour expliquer ce que ça veut dire clé en main. Donc, la solution, Silae BI s'appuie sur un socle technique qui s'appelle BI Studio. Donc, c'est la première brique qu'on déploie et qui permet de tout faire sauf la BDESE. Donc, le module de BDESE est un module optionnel qu'on peut rajouter sur le socle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire permettre de tout faire? Ça permet dans BI Studio, vous allez pouvoir avoir des tableaux de bord interactifs sur les données de votre paye. Vous allez pouvoir créer des rapports sur mesure, vous allez pouvoir calculer un index égalité femmes-hommes, vous allez pouvoir exporter ou importer des données au format Excel. Mais bien sûr aussi, vous allez pouvoir avoir une couche d'administration pour créer des utilisateurs, pour gérer des groupes de sociétés, des US ou des régions ou des groupements. Et donc, le socle BI Studio, c'est toute l'infrastructure technique. Et le module BDESE, lui, il va répondre à son objectif fonctionnel, c'est-à-dire de créer et de partager les 200 et quelques indicateurs que vous devez à votre CSE si vous avez plus de 50 collaborateurs dans votre effectif. Alors, la particularité ou l'originalité de Silae BI, c'est qu'on s'appuie sur 2 types de données. Le premier type de données, c'est les DSN. Donc, dès que vous produisez une DSN dans Silae Pay, le lendemain, les données de la DSN sont visibles dans Silae BI. Et l'avantage de l'utilisation de la donnée de DSN, c'est que c'est un format universel, ou en tout cas pour toutes les payes françaises, n'importe quel logiciel de paye sort un fichier de DSN. Mais vous pouvez donc commencer sur Silae Pay en janvier 2025 ou en janvier 2026 et produire votre BDESE, produire votre index et qualité femmes-hommes grâce aux données des DSN sur les années passées, même si si les DSN ont été produites sur un autre logiciel de paye. Donc ça, c'est le premier point, c'est que grâce aux DSN, on est capable de vous permettre de faire une transition de votre ancien logiciel de paye à votre nouveau, tout en garantissant la production des indicateurs réglementaires.
Et puis le deuxième point, c'est qu'on est aussi connecté sur les données de la paye. Chaque fois que vous calculez une paye dans Silay Paye, elle est disponible le lendemain dans, dans Silay BI. Et donc, vous allez pouvoir vraiment directement analyser les données de votre paye. Alors, qu'est-ce que c'est que les données de la paye qu'on a aujourd'hui? C'est les données du contrat, de la personne physique, de la structure de l'entreprise, les axes analytiques de votre paye, et puis bien sûr l'entête, le pied du bulletin et ce qu'on appelle aussi les stocks VAR, ou qu'on pourrait résumer comme étant les informations d'heures d'absence ou de présence des collaborateurs. D'ici quelques semaines, vous aurez accès également aux détails des rubriques de paye. Donc, vous aurez via Silay BI la possibilité d'analyser ou d'exporter des données telles que quelle rubrique de paye, quel salarié a telle rubrique de paye sur les primes d'ancienneté, ou telle cotisation, ou telle retenue pour absence. Donc, vous aurez vraiment l'intégralité du détail du bulletin et vous pourrez donc construire soit des exports de données, soit des rapports sur ce détail de rubrique. Une fois qu'on a présenté ça, eh bien, je pense qu'on peut passer à la slide d'après pour se rappeler des bénéfices clients. En gros, cette slide-là, c'est juste pour marteler un peu le discours et les principaux avantages de la solution. C'est une solution qui est full SaaS. Vous vous connectez avec un user mot de passe sur votre navigateur avec Internet. Vous pouvez donner des users à vos membres du CSE. Ces users vont pouvoir donc voir la BDESE et l'index. L'idée, c'est que ces indicateurs réglementaires soient produits très vite, bien plus rapidement que si vous le faisiez avec Excel ou un autre outil à la main. Parfois, selon la taille de l'entreprise, on dit que produire un index, ça prend entre 1 et 3 jours sous Excel. Il est ici écrit que la BDESE, ça peut prendre de 2 à 5 jours. Pour l'avoir fait dans de multiples occasions, sur une grosse entreprise, on peut facilement arriver à une bonne dizaine de jours de travail manuel. C'est source de difficultés, de stress et de retard aussi dans la communication avec le CSE. La solution aussi, la ABI, elle permet aussi de faire du pilotage social et salarial, et donc d'avoir accès aux données de la paye et de naviguer dans des tableaux de bord interactifs. Bien sûr, comme c'est l'éditeur de la paye, comme c'est l'éditeur de Silay BI est le même, c'est-à-dire Silay, on partage des données qui sont fiables, les échanges de données sont supportés par l'éditeur, la plateforme est unique, et donc on hérite de la grande qualité de Silay, c'est-à-dire la conformité, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce qu'on manipule est conforme à la réglementation. Alors voilà pour ces quelques informations mises en avant. Je crois que sur la slide suivante, on a le plan de la démonstration qu'on a travaillé avec Paul et Gabriel. Ce plan de démonstration, on a essayé de le construire un peu de manière originale en disant d'abord, on va voir ce que les membres du CSE, quand ils se connectent, peuvent voir comme information. Donc, on va visuellement se connecter en tant que membre du CSE, voir un index, voir une BDESE, voir les documents partagés et les rapports personnalisés. Et puis ensuite, on va se déconnecter, on va se connecter en tant que DRH et on va prendre le parti du DRH, on va voir comment il prépare son index, comment il prépare sa BDESE, comment il partage les informations aux membres du CSE et ensuite comment il utilise des tableaux de bord dynamiques. Avant de passer à la démonstration pure et simple, peut-être vous avez-vous des questions ou des remarques ou des besoins de précision complémentaires. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser des questions s'il y en a. Peut-être, Paul, tu peux me dire si tu vois... On surveille les questions, le Nicolas. relais des questions. Nicolas, ce que je te propose, c'est éventuellement de commencer la démo, parce que je crois que les gens sont toujours curieux, s'ils sont comme moi, de voir le produit, pour que les questions soient les plus pertinentes possibles, et peut-être aussi éviter de te couper dans la démonstration sur quelque chose.
Voilà. Mais on Bien va sûr. bien lister toutes vos questions, donc vraiment n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour aussi nous se faire le relais de Nicolas qui vous ouvre, qui nous dira voilà à quel moment il souhaite répondre à ces questions-là pour aussi en faire la synthèse et éviter les redites. Ok. Donc comme je l'ai dit dans notre plan de démonstration, on va se mettre du point de vue du membre du CSE. Donc je vais me connecter avec un user CSE démo qui est un utilisateur que j'ai créé, qui me permet de me connecter avec les droits d'un membre du CSE. Alors c'est important de bien comprendre que le membre du CSE, bien sûr, ne voit jamais les détails des informations et des calculs. Il n'accède que ce à quoi on l'autorise à accéder. Et il peut également accéder seulement à une entreprise ou à un groupe en fonction des droits qu'on lui donne. Donc le membre du CSE peut voir 4 choses différentes, en tout cas 4 types d'informations différentes. Il peut voir la partie annuelle de sa BDESE. Donc c'est le bouton ici BDESE qui est là, et consulter les BDESE. Il peut voir également la partie index égalité femmes-hommes. Donc le calcul de l'index que vous avez dû réaliser pour le 1er mars de cette année. Vous avez la note finale et le détail des indicateurs de cette note. On peut partager avec lui des informations de rapport personnalisé. Par exemple, si votre CSE demande de construire un rapport qui est présenté différemment de ce que la législation demande et que ça vous convient de le faire, vous allez pouvoir construire votre rapport et le partager avec lui. Et enfin, vous allez pouvoir voir des documents et avoir un espace de partage de documents. Plutôt que d'envoyer les PV de CSE par mail à la liste de distribution du CSE, eh bien vous allez pouvoir poser le document dans l'espace partagé et le membre du CSE va pouvoir aller le consulter quand il le souhaite. Donc ça, c'est l'organisation des données. Maintenant, on va rentrer dans chacun de ces chapitres. Consulter la B2SE, c'est la partie la plus importante, la plus grosse de l'application. Ah ben, c'est malin, j'ai oublié de la partager. Et du coup, vous allez voir en live comment on fait pour partager une B2SE et à quel point c'est hyper compliqué. Hop, dans ma BDSE, je vais gérer ma BDSE et je vais la partager avec tous mes utilisateurs. Voilà, c'est tout simple. Mon partage est fait et donc je vais pouvoir me connecter en tant que membre du CSE. Alors, il me manque mon utilisateur. Hop. Ah. Je suis en train de perdre ma souris, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc je me reconnecte. Ok, donc j'ai partagé ma BDSE, donc je vais voir la BDSE. Donc le membre du CSE, il rentre dans consulter les BDSE. Il a accès donc à une table des matières qui contient tous les chapitres que la direction RH a souhaité partager avec lui. Chacun de ces chapitres, titres et sous-titres, lui permet de voir ensuite les rapports qu'on a mis à sa disposition, donc les analyses. Donc ici, on a une analyse de l'effectif au 31/12 sur les 3 années. La direction RH a mis en place des commentaires sur cet indicateur pour expliquer peut-être comment il était calculé, quelle était la date de mise à jour, et peut-être aussi préciser les perspectives d'évolution de son indicateur, de sa société. Hein, l'idée de la BDSE, vous vous rappelez, c'est de se projeter dans le futur pour donner des informations aux membres du CSE. Alors voilà, il y a ici 200 et quelques indicateurs qui sont référencés par chapitre, titre et sous-titre. À chaque fois, vous avez soit des tableaux, soit des graphiques. À chaque fois, vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Et vous avez toutes les informations qui se déroulent, qui se présentent sous cette forme-là. Vous avez en plus dans la table des matières un chapitre qui s'appelle « Annexe ». Ce sont des documents complémentaires que la DRH a mis à la disposition du CSE
Ces documents complémentaires, c'est n'importe quel document PDF qui est ajouté en annexe. Donc, vous pouvez mettre le mot du président, vous pouvez mettre le rapport d'un commissaire aux comptes, le bilan financier de la mutuelle ou de la prévoyance, bref, tout ce qui vous intéresse. Et si le membre du CSE souhaite imprimer la B2SE, il peut cliquer ici sur le petit bouton imprimer, l'imprimante, et il aura l'impression. De mon côté, je trouve ça assez inutile et dommage d'imprimer 150 pages en couleur avec 200 indicateurs pour les 10 membres du CSE, c'est vraiment pas très agréable. Donc, je vous conseille de promouvoir plutôt la connexion à l'outil. Maintenant que j'ai vu la B2SE, vous allez voir la partie index EGAPRO. Dans l'index EGAPRO, vous avez la partie avec le total des points obtenus sur le calcul de l'index et le détail, indicateur par indicateur, du nombre de points obtenus. Donc ça, c'est une information qu'on commente souvent au mois de février pendant le CSE, où on explique les évolutions qu'il y a pu y avoir sur le calcul de l'index. Tout ça a été fait, bien sûr, automatiquement par l'outil. On peut aussi, je vous l'ai dit, partager des rapports personnalisés. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport personnalisé? Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à une B2SE, mais dans cette B2SE, vous allez pouvoir voir, par exemple, des analyses sur les primes ou sur les effectifs. Vous allez pouvoir donner des informations vraiment très détaillées, y compris mensuelles ou trimestrielles à votre CSE, et c'est vous qui avez partagé ce rapport-là, c'est vous qui l'avez construit. Et enfin, le membre du CSE peut voir des documents partagés. Donc, je dis l'exemple classique, c'est le PV de CSE. Vous le partagez ici, mais vous pouvez aussi partager des informations sur CSRD, puisqu'on peut produire un certain nombre d'informations en relation avec le CSRD, notamment la partie sociale, via ici la ABI, et ça peut être n'importe quel document qui est partagé. Au moins, vous êtes sûr que ce n'est pas dans une équipe Teams dans votre entreprise, que ce n'est pas sur un lecteur réseau partagé, et que n'importe qui informatique ne peut pas rentrer dans le dossier pour aller consulter quelque chose auquel il n'aurait pas accès. Donc voilà l'ensemble des fonctionnalités que le membre du CSE peut utiliser. La B2SE, l'index, les rapports personnalisés, les gestions documentaires. Et tout ça, c'est vous qui dites à quel moment vous le partagez. Vous l'avez vu, j'avais oublié de partager la B2SE, c'est hyper facile à faire. Il n'y a pas besoin d'appeler un informaticien pour le faire. Voilà pour cette présentation type CSE. Est-ce qu'il y a quelques questions sur ce sujet ou des choses qu'on pourrait préciser encore? Il y a tout à fait quelques questions et je crois que tu viens de répondre à l'une qui est de se dire qu'il y a une action de la part de l'administrateur sur le partage de la BDESE aux élus. Donc ça répond tout à fait. Tu viens de répondre à ça. Après, il y a des aspects peut-être plus globaux sur... Non, il y a encore une question qui est comment se fait-il que si la ABI ne permette pas de faire les projections sur les 3 prochaines années alors que c'est ce que demande la loi, sauf erreur de ma part? Oui. Alors, les projections que demande la loi, c'est absolument pas l'application d'une droite de régression qui consisterait à prendre les 3 années précédentes et de tirer une ligne droite sur les 3 années suivantes. Il ne s'agit absolument pas ça selon la loi, donc on ne fait pas d'automatisme sur la production. Les informations que demande la loi, c'est l'entreprise donne des informations aux membres du CSE sur les stratégies et les évolutions anticipées de ces stratégies, et les chiffres, les estimations, les conclusions, en tout cas les résultats que cette stratégie devrait conduire à avoir. Donc on n'a pas de règle de calcul qui nous permet de produire l'estimation des 3 prochaines années. C'est à vous, responsable RH ou direction d'entreprise, de dire, voilà, mon entreprise, voilà comment elle va se projeter. Ça, c'est la première chose. La seconde, sur laquelle j'insiste aussi, c'est que projeter des informations dans les mêmes tableaux, dans les mêmes colonnes, avec le même niveau de détail, ça n'aurait pas d'importance. Ça n'aurait pas d'apport vraiment intéressant. Je vous explique. Ici, là, sur l'effectif au 31-12, vous avez dans cet exemple-là 6 ou 7 CSP.
demander à la DRH ou au système de calculer sur les 3 années suivantes le détail des évolutions de ces 6 ou 7 CSP, c'est pas ça qui est pertinent. Ce qui est intéressant, c'est de dire au CSE, mon effectif devrait évoluer dans ce sens-là sur 1, 2, 3 années, et peut-être cette catégorie personnelle sera celle sur laquelle on recrutera. C'est ça qui a du sens, et c'est ça qu'un membre du CSE, je pense, devrait demander. D'accord? Donc, c'est pas, il n'y a pas d'automatisme possible, c'est vraiment l'intelligence de la stratégie de l'entreprise et la justification de la stratégie de l'entreprise qui conduisent à donner ces perspectives. J'espère avoir répondu, Paul. Non, je crois que c'était très clair. Et après, on a deux questions, mais d'autres questions qui vont plutôt dans un questionnement global. Un qui est, je pense, plutôt lié au prix. Est-ce que le module est compris dans le logiciel Pay Silae? Je peux te laisser répondre, même si je le connais pertinemment et parfaitement cette réponse, Nicolas. Non, c'est un complément. Donc, dans MySilae, il y a un certain nombre de modules qui font partie du prix. Et ensuite, il y a des options. Il y en a 2 au moins. Il y a Silae BI et Silae Expense. Expense, c'est la partie gestion des notes de frais. Donc, c'est une facturation complémentaire au prix du bulletin. Et vous avez d'ailleurs 2 niveaux dans Silae BI, et c'est quelque chose, on y reviendra, je crois, à la fin de cette présentation, mais n'hésitez pas à nous contacter derrière si vous souhaitez aussi connaître évidemment les tarifs, puisqu'on a une partie, comme Nicolas le présentait en introduction, Silae BI Studio et Silae BDESE. Donc cette BI est même divisée en 2 modules. Et une dernière question peut-être avant de te relaisser la main, Nicolas, qui était de savoir, est-ce qu'on a intérêt à avoir Power BI et Silae BI? Ah oui. Si vous voulez bien, on va se garder cette question pour tout à l'heure. Je pense que quand vous aurez vu la démonstration, la question sera répondue. Voilà, et puis c'est une belle ouverture pour la fin, effectivement. OK. Donc, on a vu ce que les membres du CSE pouvaient faire. On va voir maintenant comment la DRH peut le produire avec Silae BI. Donc, on va voir comment on produit un index, une BDESE. On va illustrer un dépôt d'ingestion d'un espace documentaire et un rapport personnalisé. Et à la fin, on se gardera un petit peu de temps pour parler des tableaux de bord que vous voyez à l'écran et de Power BI. D'accord? Donc, voilà le chemin qu'on va suivre. La production d'un index égalité professionnelle, c'est la chose la plus simple au monde. Vous allez donc gérer les index en tant qu'administrateur de la solution. Vous pouvez créer un nouvel index, vous en créez autant que vous le voulez. Vous pouvez en créer pour tous les groupements, les UES ou les entreprises. Donc, vous pouvez même faire des sortes de simulations d'index. Le paramétrage de l'index, c'est un nom, une date de début et de fin, un type d'index pour indiquer s'il y a 4 ou 5 indicateurs, et un type de regroupement par catégorie socio-professionnelle. Quand vous faites appliquer, le système, Silae BI, prend en compte toutes les DSN de l'année de la période que vous avez sélectionnée et produit le calcul. Ici, là, quand j'ai cliqué sur calculer, le calcul a été réalisé et on retrouve ici dans consulter les index exactement la page que je vous ai montrée pour les membres du CSE. Il y a en plus 2 informations complémentaires. Vous avez ici le détail du calcul de l'index, avec notamment ce qui doit être produit sur le site egapro.gouv.fr. Donc ça, c'est ce que vous devez saisir chaque année sur le site du gouvernement. Soit dit en passant, il n'y a encore que moins de 80% des entreprises qui le font, alors que c'est une obligation légale. Ensuite, vous avez ici le détail des calculs de l'index, avec indicateur par indicateur, avec la forme exacte du fichier Excel fourni par la DARES. Donc, vous retrouvez exactement les chiffres tels que vous souhaitez les présenter. Donc ça, c'est la première information importante. La deuxième, c'est qu'on fournit des outils qui vous permettent de voir pour un salarié quelle information a été utilisée pour calculer l'index. Donc, je suis rentré sur le salarié Jacques Avadi, je vois que c'est un homme, qu'il est ingénieur et cadre, qu'il a été augmenté, qu'il n'a pas été en congé maternité. Très bien.
S'il y a une erreur dans les données, ce qui peut arriver, vous avez la main ici pour changer toutes ces informations. On va dire qu'il était présent, on va dire qu'il a été en maternité, on va dire qu'il a été augmenté à son retour. Vous pouvez donc venir mettre à jour ces données, venir surcharger les données de la DSL pour les corriger, les amender, mais on ne supprime pas les données d'origine et à tout moment, vous pouvez les revenir sur les valeurs précalculées. Vous pouvez le faire ça individuellement, comme je viens de le faire sur Jacques Abadi, mais vous pouvez le faire aussi au travers d'un export Excel. Vous modifiez ensuite les données dans Excel et un import des données. Ça vous permet de modifier en masse. D'expérience, un des cas d'usage assez récurrent de ces exports-imports données, c'est sur certains logiciels de paye, les CSP sont toujours fausses. D'accord? Donc, pour calculer un index, on ne peut pas le faire parce que les CSP sont fausses. Donc, on vous permet de récupérer les données des CSP. Vous modifiez le fichier Excel, vous modifiez les CSP dans le fichier Excel, vous le réimportez et vous allez pouvoir calculer votre index, quel que soit le logiciel de paye que vous utilisiez précédemment. OK? Donc ça, c'était la production d'un index. Maintenant, on va aller voir la production d'une BDESE. Donc, je suis ici dans mon menu BDESE et je vais gérer ma BDESE. La gestion d'une BDESE, c'est le remplissage de quelques informations de base de paramétrage, mais surtout, vous voyez que tous les indicateurs légaux, je crois que la dernière fois que j'ai compté, il y en avait 211, vous avez tous les indicateurs qui sont pré-paramétrés. Il y en a certains que je peux calculer à partir des données dont je bénéficie. C'est l'effectif au 31-12, j'ai l'indicateur calculable. Il est écrit en bleu. Et puis, il y en a d'autres, des indicateurs que je ne peux pas calculer. Ceux-là sont en rouge. Ça veut dire que je vais permettre de faire la saisie de cette valeur-là. Alors, les salariés détachés, je ne les ai pas dans mon système d'information RH, parce qu'ils ne passent pas dans la paye. Mais surtout, c'est les 5 derniers chapitres de votre BDESE ici que vous n'avez pas. OK? Donc, comment on saisit? Eh bien, vous avez sur la gauche la liste de tous les indicateurs saisissables dans cette étape. Quand ils ne sont pas saisis, ils apparaissent avec un point d'exclamation rouge. Et vous avez pour chaque indicateur un rappel de la réglementation et un espace pour saisir. Je fais suivant. Quand je fais suivant et que j'ai saisi, la petite coche rouge devient une petite coche verte. Ça veut dire que j'ai fait mon travail de saisie. Des formes de saisie, il y en a plein. Il y a du texte, il y a des colonnes annuelles, il y a du texte par an, il y a des sortes de matrices paramétrables, des matrices un peu plus figées. Bref, on a mis la bonne forme pour le bon indicateur. Et vous n'avez plus qu'à saisir. Mieux, vous pouvez demander à votre DAF de saisir sa partie. Vous pouvez demander à votre responsable sécurité de saisir sa partie. Il n'y a pas de raison que la DRH prenne en charge la saisie de toutes ces informations. Vous allez dans commentaires. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré que sous les indicateurs, vous pouvez mettre des commentaires. Eh bien, sous mon indicateur effectif au 31-12, j'ai mon calcul et je peux mettre à jour ici. Donc ici, mise à jour le 15-05, c'est mon anniversaire. Vous mettez tout ce que vous voulez comme commentaire. C'est ce que les membres du CSE vont voir quand ils consultent leur BDESE. Les commentaires, vous pouvez les mettre sous tous les indicateurs, y compris ceux qui sont saisissables. Vous vous rappelez, j'ai saisi tout à l'heure des informations sur les salariés détachés. Je peux mettre ici aussi du commentaire et taper avec un peu de forme pour expliquer mes perspectives d'évolution. Enfin, tout à l'heure, je vous ai expliqué que vous pouviez mettre des documents PDF en annexe. C'est super facile. Vous ajoutez un document en faisant un glisser-déposer du document PDF ici. Vous donnez un titre et c'est tout. Vous allez ainsi, quand vous faites terminer, la BDESE est faite. On croit que dans la démonstration que les calculs sont préparamétrés avant la démo. Pourtant, je vous assure que les calculs sont lancés au moment où je le fais là.
Donc là, ma BDESE est entièrement faite et d'ailleurs, vous retrouvez la table des matières que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là encore, d'ailleurs, vous retrouvez le petit commentaire que j'ai mis sur mon indicateur. Ici, mon premier indicateur. Donc vous le voyez, le calcul de tout ce qui est calculable est fait. La mise en forme de la table des matières est faite. Et les masques de saisie vous permettent d'aller très vite dans le rapatriement des informations externes à votre B2SO. Et les annexes, c'est un outil super. Imaginons à côté, vous avez un logiciel de gestion de la formation qui vous fait les stats du nombre de formations, le nombre d'heures de formation par catégorie, par sexe, etc. Vous faites l'édition au format PDF sur votre logiciel, vous le mettez en annexe, vous n'avez même pas à saisir les indicateurs de la BDSE comme ça. Ok, j'espère que je suis clair, j'ai l'impression d'aller un petit peu vite, mais je pense que ça va. On a un petit peu de temps. Personne ne nous signale qu'il ne te comprend pas, Nicolas. Moi, j'ai tout compris. Alors, c'est parfait. Je me situe dans la moyenne. Hein, j'ai tout compris. Donc, il reste deux petites fonctionnalités que j'aime bien montrer pour les membres pour vous, pour la production des données. Vous vous rappelez la gestion documentaire, vous allez pouvoir partager des documents PDF comme les PV de CSE. Il suffit juste de faire un glisser-déposer ici. Et les membres du CSE vont pouvoir avoir cette information-là. Donc, vous avez vu, je ne parle pas de GED, parce qu'il n'y a pas de recherche indexée, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est une petite fonctionnalité de rien du tout qui rend énormément de service. Et les rapports personnalisés, alors je le montre un peu moins en démo, mais c'est vraiment ce qui vous permet de créer des rapports sur mesure. Par exemple, imaginons je veux créer un tableau croisé dynamique qui s'intéresserait par exemple au départ, représenté sous forme de courbe, avec la liste, un nombre de départs par peut-être CSP et par sexe. Et je le veux structuré par année-mois avec un total de tous les départs. Donc là, j'ai créé un tableau croisé dynamique et un graphe qui représente toutes les données de départ sur 4 années pour mes 3 sociétés, avec le total des départs par CSP et par sexe, plus un total des départs par année, par CSP et par sexe. Donc vous avez accès en fait à toutes les données de votre DSL, les primes, les rémunérations, les durées des arrêts, l'absentéisme, les heures supplémentaires, etc., au travers de ces tout petits indicateurs personnalisés. Donc, je ne parle pas de requêtes, ce n'est pas compliqué, vous avez vu, c'est très simple. On choisit des sélecteurs, on se sert de ce qu'il y a disponible. C'est vraiment hyper facile à manipuler et ça permet de répondre aux obligations légales et de donner des compléments d'information aux membres du CSE. Donc là, on a couvert, dans ces quelques minutes, l'ensemble des informations qui visent à donner des informations au CSE. Et maintenant, on va avoir une partie un peu plus RH consacrée au DRH lui-même ou à ses équipes et par exemple les membres de la direction de l'entreprise. Ça va concerner d'abord les tableaux de bord interactifs qui sont sur les données de la paie. OK ? S'il n'y a pas d'autres questions, Paul, je vais continuer là, sur ce sujet. Pardon, il fallait que j'ouvre mon micro. Non, on n'a pas d'autres questions liées au produit. Super. C'est clair, et le produit est vraiment parlant de lui-même. J'espère que ça fait toujours le même effet à tout le monde. On a toujours notre question Power BI qu'on garde bien en tête et donc on te laisse aller sur la partie RH. Alors ici, je suis sur la page pardon, tableau Nicolas, de bord. Oui. Pardon, quelqu'un me dit ce qui signifie qu'elle n'est jamais figée. Pardon, parce qu'en parlant d'autre chose, je ne sais plus quel était le dernier sujet. J'imagine que l'égalité homme-femme n'est jamais figée. Ou la BDESE. La question concerne la BDESE. La BDESE n'est jamais figée, point d'interrogation. En fait, si vous l'agrémentez, vous pouvez la faire vivre tout au long de l'année. En fait, rappelons-nous, l'objectif du législateur quand il a créé la BDESE, c'était de sortir dans cette sorte de
de fixation sur le bilan social, où chaque année on produisait un bilan social et puis on le donnait en papier et ça ne servait à rien et les membres du CSE s'en servaient pas. Donc l'idée, c'est de sortir de ce schéma-là en donnant une BDSE qui peut être vivante. C'est vous qui décidez de l'améliorer quand vous le souhaitez. Et effectivement, si vous souhaitez l'amender chaque mois, rajouter des indicateurs, rajouter des documents joints, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez très bien dire, ben voilà, c'est fait, et vous arrêtez de modifier la BDSE. C'est vous qui décidez en fait. D'accord ? Très clair. Merci Nicolas. Et entre-temps, une dernière question s'est glissée. Peut-on obtenir un bilan social personnalisé? Alors, en fait, la BDSE reprend notamment dans les 2 premiers chapitres une grande part du bilan social standard et les rapports personnalisés vont vous permettre de produire les indicateurs personnalisés qui correspondront à votre bilan social. OK ? Merci Nicolas. Eh bien, allez. Donc, les tableaux de bord, on est sur les données de la paye. Donc, on change un petit peu de domaine. On est sur un tableau de bord qui est la page d'accueil d'un DRH quand il rentre dans le produit. Et sur ce tableau de bord, il voit 18 indicateurs au total. Il les voit soit pour un groupe, soit pour une UES, soit pour une entreprise. Il choisit en fait la structure d'entreprise sur laquelle il va travailler les données. Il peut aussi choisir la période sur laquelle il travaille les données. Par exemple, je me positionne sur mon trimestre 1 2024, ou sur mon mois de mars 2024, ou sur toute mon année 2024. Et quand je me positionne sur une période, à chaque fois, je peux me comparer. Par exemple, sur le trimestre 1-24, je peux me comparer au trimestre 4-23, le trimestre précédent, ou au trimestre 1-23, le trimestre identique, mais l'année précédente. Quand je fais appliquer, l'ensemble du tableau de bord se calcule. Dans la base, il y a 3 sociétés, il y a 400 collaborateurs en tout sur 4 années. Donc, les temps de réponse que vous voyez là sont des temps de réponse normaux pour une grande entreprise tout de même. Vous avez aussi la possibilité de vous positionner sur une population de salariés, notamment en utilisant des filtres, soit les axes analytiques de votre paye, le sexe, l'âge, l'ancienneté, le positionnement conventionnel, les contrats, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Quand vous faites appliquer, le calcul se réalise là aussi quasiment instantanément sur l'ensemble des indicateurs du tableau de bord. Et enfin, rentrons dans le détail de ce tableau de bord. Vous avez une vision globale qui vous permet de voir des indicateurs de type somme ou dénombrement. Mais on affiche ici 6 indicateurs, mais vous les choisissez parmi une liste très vaste qui est fournie par Silae. Vous vous rappelez, on choisit chez Silae BI une approche clé en main. Donc, vous allez choisir si vous voulez, par exemple, l'effectif fin de période, si vous souhaitez afficher non pas le coût d'entreprise, mais les charges patronales, ou non pas les heures de base, mais peut-être les heures de congés payés. En fait, vous choisissez ce que vous affichez dans une liste. Pareil pour ce graphe. Vous pouvez mettre en relation l'effectif fin de période et le net à payer avant impôt. À chaque fois, la petite courbe qui est là, le petit gris-gris, c'est vraiment la courbe d'évolution de la donnée avec l'écart entre les 2 périodes. Vous avez aussi en dessous des taux et des moyennes. Ici, on va vous fournir 3 indicateurs pour 4 chapitres différents de types de données. Même principe, on vous fournit des listes d'indicateurs. Si vous voulez, je ne sais pas parler ni des femmes ni des CDI, mais vous voulez les contrats d'apprentissage et la moyenne d'âge et la moyenne d'ancienneté, vous choisissez ce que vous voulez. Même principe, vous avez la moyenne et vous avez l'évolution sur la période. Et surtout, vous avez en plus la profondeur d'analyse. Donc, j'analyse mon âge moyen soit par salarié, soit pour les salariés permanents, soit par contrat, mais vraiment la version la plus détaillée, c'est par ETP travaillé. En fait, vous allez proratiser les salariés en fonction de leur l'ETP travaillé pour calculer la moyenne d'âge, le pourcentage des femmes ou la moyenne d'ancienneté. Et ça, c'est valable pour tous
les indicateurs qui sont là. Donc, vous avez votre turnover, vous avez votre absentéisme total ou par nature d'absence, et vous avez les informations de rémunération, de coût, avec, je ne sais pas, je veux faire afficher une médiane de salaire, j'applique et j'ai mon calcul de la médiane, éventuellement, elle aussi, proratisée à l'ETP travail. Tout ça, c'est disponible sans aucun travail de votre part, et surtout, ce n'est que la première couche d'analyse des données. Vous avez en plus 4 onglets complémentaires en haut qui vous permettent de rentrer dans le détail des mesures d'effectifs, d'évolution, d'activité ou de coût. Donc, je clique ici sur l'effectif, j'arrive sur l'effectif fin de période, j'ai mes 131 et je vois l'analyse de mon effectif fin de période par catégorie pro. Bien sûr, les graphiques sont navigables par modalité, par sexe, par nature de contrat. Mais vous le voyez aussi, la répartition de votre effectif fin de période par axe analytique, par structure d'entreprise, société, établissement, par information du profil du salarié, sexe, nationalité et tranche d'âge, ou encore par nature du contrat. Donc vous avez pour chaque onglet ici la même présentation, mais à chaque fois pour un type d'indicateur différent. Donc je veux analyser mon coût d'entreprise par contrat, très bien. Je veux analyser mon coût d'entreprise par emploi. Donc là, j'ai la répartition de mon coût pour tous mes types d'emploi. Quand j'agrandis le graphe, je peux zoomer. Pourquoi pas réduire un peu la taille pour avoir le plus d'emplois possible qui s'affichent ou naviguer dans mes données de cette manière-là. Je peux choper l'image et la télécharger pour la mettre dans un PowerPoint ou récupérer la donnée. Alors la donnée, c'est la légende exacte, c'est-à-dire responsable maintenance, 22 000, pour la mettre dans Excel et faire ce que vous voulez avec. Donc ces zooms-là, vous les avez pour toutes les dimensions d'analyse. Et surtout, à la fin des fins, ce que vous allez vouloir savoir, c'est qui sont ces salariés qui me coûtent 2 200 000. Eh bien, vous avez la petite loupe ici qui vous permet de voir la liste de tous les salariés avec le détail du calcul du coût d'entreprise, salaire brut, charge patronale, coût supplémentaire, coût d'entreprise. Là aussi, vous pouvez choisir de sélectionner un salarié en particulier en recherchant son nom ou son prénom, ou vous pouvez même choisir de filtrer. Je veux voir le coût d'entreprise de tous les salariés qui ont entre 40 et 50 ans et qui sont des hommes. Quand je fais appliquer, eh bien, j'ai la liste des 49 salariés qui sont des hommes qui ont entre 40 et 50 ans et qui représentent ce total de coût d'entreprise. Et ça, c'est valable pour tous les onglets que je viens de vous montrer. Donc, vous le voyez, en fait, on fournit une liste restreinte, c'est-à-dire limitée d'indicateurs standards, mais vous l'avez pour toutes les structures de votre entreprise, sur tout votre calendrier, avec tous les filtres disponibles, avec toutes les profondeurs d'analyse que vous souhaitez, pour les taux et les moyennes notamment, en les proratisant à l'ETP travaillé par exemple, et en allant éventuellement jusqu'au détail salarié par salarié de chaque mesure. Alors, j'ai beaucoup parlé de ces tableaux de bord, et on va arriver à cette fameuse question des Power BI. Effectivement, dans votre entreprise, vous avez peut-être déjà du Power BI. Peut-être vous avez déjà un indicateur, un tableau de bord sur votre Power BI qui vous donne des informations sur votre GTA, sur votre ERP, sur votre compta, sur plein de systèmes informatiques autour de vous, mais il vous manque les données de la paye. Eh bien, en fait, Sila BI va vous permettre d'exporter les données, toutes les données qu'on manipule ici, toutes les données que je vous ai montrées, vous allez pouvoir les exporter soit en format Excel, CSV, ou un format technique qui est accepté par Power BI, mais aussi par MyReport. J'ai vu que Proxiteam faisait du MyReport, donc c'est exactement ça. Vous pouvez récupérer les données en format JSON dans MyReport, choisir la source de données, la granularité de l'information, la plage des données qui vous intéressent, et vous pouvez exporter le détail de ces données.
Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir eh bien, toutes vos données d'origine, d'accord, dans votre Power BI, et vous allez pouvoir construire votre indicateur qui vous intéresse. OK? Donc, vraiment, Silay BI, c'est à la fois la data vise, mais c'est aussi la source des données de votre paye pour votre BI personnel. Voilà pour cette démonstration et l'ensemble des questions que j'ai pu voir. Merci Nicolas. On a une dernière question. Peut-on présenter à chaque salarié un tableau de bord récapitulant son évolution et la composition de sa rémunération en fin d'année? Ouais. Alors, on a quelque chose qui s'approche de ça, qui s'appelle ici synthèse salariée. Vous pouvez choisir un salarié en particulier, par exemple celui-ci, et vous avez une page qui s'affiche avec tout ce qu'il s'est passé pour ce salarié depuis les 12 derniers mois. Sa situation personnelle, professionnelle, les changements de contrat qu'il a rencontrés, les informations de rémunération globale qu'il a touchées sur les 12 derniers mois, de primes perçues sur les 12 derniers mois, d'autres revenus perçus sur les 12 derniers mois, et aussi d'absentéisme et les arrêts. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse salariée. On peut le sortir, vous choisissez la période d'analyse des données et vous choisissez le salarié. Moi, je trouve que ce document-là, ce n'est pas réellement un bilan social individuel, parce qu'il manque encore quelques petites choses. On y viendra, bien sûr, dans le produit, mais ça vous permet de préparer un entretien individuel. Vous savez, parfois, il y a des entretiens individuels qui nécessitent un peu de préparation parce qu'ils sont un peu compliqués. Et là, vous avez tout ce qui s'est passé pour le salarié sur les 12 mois. Ça vous permet vraiment d'être à jour des informations du salarié. Merci Nicolas, c'était très clair. On a une dernière question sur le coût de Silay BI. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué et c'est une volonté de notre part. Là, l'idée est vraiment que vous visualisiez le produit. Ce qu'on peut peut-être vous redire sur le coût, c'est que c'est un coût par salarié présent en DSN. Nicolas, tu dis si je disais une ânerie, avec une dégressivité. Plus vous avez de salariés au sein de votre entreprise, moins c'est cher. N'hésitez pas à nous contacter à la fin du webinaire si, bien sûr, vous souhaitiez une étude personnalisée. Je ne vois pas d'autres questions produits. Tout ce que je vous... Ah, c'est une dernière vient de s'ajouter à l'instant. Pardon, voilà, forcément j'ai parlé trop vite. Est-il possible d'importer des données sur des éléments HSE, accident, visite médicale, handicap, coût d'intérim? Non. Pour l'instant, les données sont vraiment celles que je vous ai montrées, donc DSN et information du bulletin de paye. La vocation de Silay BI est vraiment d'intégrer toutes les données qui sont dans l'écosystème Silay. Vous savez, dans MySilay, vous allez bientôt avoir un module visite médicale. Vous allez certainement, vous avez déjà des informations de handicap. Celles qui sont présentes dans la DSN, par exemple, vous pouvez déjà analyser les salariés handicapés, en particulier les identifier en tant que tels, en tout cas. La partie accidentologie, vous ne l'aurez pas dans le produit de paye et pour l'instant, on n'a pas de module de ce côté-là. Mais en fait, on est concentré sur les données de MySilay dans son ensemble. Merci Nicolas. N'hésitez pas à continuer d'écrire des questions si vous en avez. Ce que je vous propose, merci Nicolas en tout cas, encore une fois pour cette démo éclairée, éclairante, c'est de donner la parole à Gabriel pour une conclusion. Et si vous aviez d'autres questions techniques, voilà, même qui vous viennent après, n'hésitez pas. Évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. Gabriel, je te laisse la main. Alors, si peut-être il faut que je remette la petite présentation. Alors, moi, je voudrais quand même répondre à une question que j'ai vue apparaître. C'était, est-ce que c'est vraiment l'anniversaire de Nicolas Brivadis comme il l'a écrit dans les commentaires? Eh bien oui, c'est vraiment son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Nicolas. Merci, Gabriel. Gabriel, on te laisse à toi pour ce mot de conclusion. Effectivement, on remercie d'autant plus Nicolas en ce jour important pour sa présence parmi nous. Alors, je voudrais revenir un instant sur l'offre Silay, Paul, si tu peux. Donc voilà, cette slide-là. J'y arrive. Exactement. Donc,
tout le monde connaît l'extraordinaire couverture de Silae, qui s'appelait avant Silae, qui s'appelle désormais MySilae, concernant toutes les problématiques de paye. Ce que l'on sait parfois un peu moins, comme on a pu le voir aujourd'hui avec le BI, c'est que Silae propose aujourd'hui beaucoup d'autres choses autour de sa paye, dont le BI, mais aussi, et c'est assez récent, hein, Silae nous propose un portail collaborateur sur lequel vos salariés vont pouvoir se connecter, mais aussi les managers, pour pouvoir saisir des variables, des absences, des demandes de congés, des demandes de télétravail, etc., etc. Donc, une grosse ouverture vers une gestion administrative et RH à travers ce portail. Et il faut savoir aussi qu'on dispose aussi du module entretien et que tout ça vient se connecter automatiquement à la paye. Il n'y a pas d'interface, hein. Toutes les données du portail sont immédiatement à jour dans la paye. Et donc, ces fonctionnalités un peu méconnues, encore un peu méconnues autour de Silae, sachez qu'elles sont très pertinentes, très abouties, telles que vous avez pu le voir pour le BI. Alors, il y a deux choses qui sont aujourd'hui modulaires. Les entretiens, c'est pas modulaire. La gestion du télétravail, etc. Tout ça, c'est inclus dans l'offre Silae. Donc, si vous disposez d'une paye Silae, vous disposez de ces modules, même s'il faut éventuellement les mettre en place. Et par contre, nous avons deux produits qui sont modulaires. C'est le BI que Nicolas vous a présenté et aussi la gestion des frais professionnels. Et vont apparaître à très court terme encore d'autres modules autour des visites médicales, de la gestion de la prévoyance, des acomptes et peut-être à terme, effectivement, la gestion des temps d'ici un an. Voilà, je voulais vous repréciser ça. MySilae aujourd'hui, c'est bien plus qu'une paye et ça vous permet d'avoir une excellente couverture fonctionnelle sur toutes vos problématiques, paye, BI, RH, gestion administrative. Voilà. Et donc, Paul, voilà. Et dernière chose qu'on souhaitait vous dire, c'est que notre métier, c'est de vous accompagner dans le déploiement de toutes ces solutions, de l'analyse de vos besoins à la sélection de la solution qui y répond, au paramétrage, à la formation des utilisateurs et bien entendu à l'accompagnement dans toute la vie de votre produit avec la hotline, des séminaires thématiques, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet autour de la paye, un projet autour du BI, mais un projet autour, pourquoi pas, de la comptabilité, de la gestion commerciale. En tout cas, notre métier, c'est de répondre à tous vos besoins autour des solutions de gestion notamment. Voilà, encore un grand merci Nicolas pour cette présentation le jour de ton anniversaire. N'hésitez pas à cliquer sur les pop-up qui vous permettent éventuellement de demander des informations complémentaires. Et si vous avez des questions qui sont restées dans le chat, on essaiera d'y répondre en vous renvoyant un petit mail peut-être. Encore merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci Gabriel. Bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.